Exceptions ont été choisis par notre sélectionneur, non pas par Didier Deschamps, hein, même s'ils sont 22. Notre sélectionneur, c'est notre producteur Patrice Laffont, parce qu'il y a une vie avant, après l'émission, grâce au club et les nombreux tournois qui sont organisés un peu partout en France. Nous avons choisi les meilleurs vainqueurs de tournois, ceux qui ont des palmarès longs comme le bras, et nous en parlerons dans un instant. 22 joueurs au total qui vont s'affronter par binôme, donc au total 11 équipes, si je compte bien. Ariel et Bertrand, bonjour. Vous confirmez? Oui. 11 x 2, 22. Voilà, deux équipes vont s'affronter pour ce tournoi des tournois. Nous l'avons baptisé ainsi. Tout d'abord, je vous demande d'applaudir Jean-Marc et Hervé qui sont avec nous, Jean-François et Pascal. Les tirages au sort ont été effectués pour composer les équipes. Alors, ce sont des joueurs qui se connaissent parce que vous avez eu l'occasion de vous croiser, de vous affronter de nombreuses fois lors de tournois. Les palmarès en disent très très long. Celui de Jean-Marc, par exemple, combien de victoires remportées en tournoi, Jean-Marc? 64. Oh. 64 victoires. Bravo. On a des palmarès comme ça tout à fait éloquents. Près d'une trentaine, 25, 30. Oui, 24, 25. 24, 25, C'est on compte oui, plus. pas mal. Ouais. Je pense que déjà, avec ces 4 premiers candidats, on doit être déjà pas loin de peut-être de 150, de 200 victoires. Combien pour Jean-François? Alors à peu près 90, mais en fait j'ai pas suivi à partir de mon dernier déménagement et donc je me suis arrêté à 52 en 2001 plus ce qui est Pour quelqu'un qui est fort avec les chiffres, Voilà. se perdre dans la comptabilité, ça c'est paradoxal. Non, oui, Et pour vous, Pascal? Dans les 24-25. 24-25. Bon, ça va fonctionner comme d'habitude, ces matchs et cette compétition. L'objectif, c'est de remporter le plus de matchs possible, bien entendu, en cas d'égalité à la fin de ce tournoi, en fin de semaine prochaine. Et bien, dans ces cas-là, ce serait c'est l'équipe qui aura marqué le plus de points qui remportera ce tournoi des tournois. Dans ce beau décor de Noël, ils vont s'affronter tout d'abord, bien sûr, pour le sésame. Je vous laisse rejoindre les pupitres pour jouer ce sésame. Ce sera d'ailleurs un sésame de lettres. Le sésame de lettres va se jouer donc sur un tirage et c'est un 10 lettres qu'il faut trouver le plus rapidement possible et vous l'utiliserez bien sûr en finale si vous avez la chance d'y être. C'est parti. I, E, R, A, L, E, L, T, I, R. Oui. Artillerie. Bravo. Bravo. Bravo Jean-Marc et Hervé. Vous détenez le sésame avec ce 10 lettres que vous venez de découvrir. On en reparle tout à l'heure en finale, mais vous connaissez bien le fonctionnement de l'émission, bien entendu. Avant de jouer la première manche, pour vous remercier d'être avec nous, messieurs, et puis pour également vous souhaiter déjà de bonnes fêtes, voici pour vous. Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre cet assortiment composé de truffes, de Juliette et de plein d'autres douceurs en chocolat. C'est le tournoi des tournois sur France 3, spécial pour ce Noël 2016. Voici la première manche. Le mot le plus long, le compte est bon. Nos candidats ont décidé, dans chacune des équipes, qui allait jouer avec les lettres, qui allait jouer les chiffres. Je me rends compte que de votre côté, c'est Pascal qui va s'occuper des lettres au cours de ce match. Et puis pour l'autre équipe, c'est donc Hervé qui va jouer sur le coup de lettres. Le premier coup de lettres, le voici. On va demander à l'équipe Jean-Marc Hervé. Et voilà, il n'y avait pas mieux. Comme ils ont joué au top, pas besoin de souffler, mais c'est la règle entre vous deux, même si vous jouez en équipe, Jean-François, Pascal, Hervé et Jean-Marc, on ne souffle surtout pas. Donc là, c'était bien joué. Un coup de chiffre maintenant. 7, 3, 8, 8, 1 et 4. 147. Je m'arrête à 8. Hervé, J'en ai 9. avec quel mot? Stéarate. Absolument, c'est un terme de chimie, c'est un sel de l'acide stéarique. Et je ne vous demande pas si vous en avez un autre, car c'était le seul. Donc. Bravo Hervé, c'est remarquable. Ah, on vous avait prévenu? C'est pas n'importe Oui, qui là. joue. Là, c'est vraiment le tournoi des tournois avec les meilleurs des crème. meilleurs.
Les points, on regarde le score, parce que là, dans ce premier match, eh bien, regardez, là, l'équipe Jean-Marc Hervé fait la différence. Pour le moment, on n'a joué que 3 coups. Vous faites d'ailleurs, sur les coups de lettres, sur les 2 premiers coups, des choix à 5 voyelles. C'est vrai qu'habituellement, dans l'émission, on a des choix, c'est souvent à 3 voyelles. 5, c'est le bon chiffre, selon vous? 4-5 voyelles, ça 4-5 semble correct. Oui. Et pour vous, Pascal? Oui, pareil, 4 ou 5. 4 ou 5. Bon, pourquoi? Plus de choix? Le tirage est plus riche en général. Le plus riche? Bon. Ils ont raison. Oui, mais ça va peut-être changer. Hein. Après, il y a des tactiques. Les chiffres, les voici. 3, 9, 3, 7, 2 et 5. 986. 35 moins 10, 725. Par exemple. Le score de l'avance toujours pour l'équipe de Jean-Marc et d'Hervé, score de 53 à 44. Le mot le plus... En Dauphite, mais... Non, c'était Pintode. Alors, néophyte, c'est celui qui est nouvellement planté, donc nouvellement converti. Et Pintode, c'est un tube, c'est un terme d'électronique, un tube électronique qui a 5 électrodes, d'où Penta. En tout cas, c'est un coup de maître pour Pascal dans cette manche et sur ce coup de lettre en trouvant ce 8 lettres. Néophyte, on sent bien qu'ils n'en sont pas des néophytes sur ce coup de lettre. Les 8 points pour vous, ça se resserre. Il y a 1 point seulement de différence. C'est toujours l'équipe. Un prêt à 541. 541, Jean-Marc. Et moi aussi. Ouais. Allez-y, Jean-François. 6 fois 100, 600. Moins 50, 550. 5 et 4, 9 qu'on retire. Alors, Ouais. je crois que j'ai vu... Vous l'avez, Vous je sais pas, l'aviez, Jean-François, Hervé? Non, je l'ai pas. Non. Moi, je viens de le boire. Jean-François, non. Pascal. Bon, Non. alors, à mon tour, 50 divisé par 25, ça fait 2. 5 moins 2, ça fait 3. 3 plus 6, ça fait 9. 100 moins 9, eh ben non, je me suis planté. J'ai utilisé 2 fois le 6. Autant pour moi. C'est Alors, rare. je me retourne vers Renardo, parce que Renardo, lui, c'est un ordinateur. Donc, 6 et 5, 11. 50 fois 11, 550. Moins 4, 546. Et 100 divisé par 25, 4. 546 moins 4. Le gueux. Ouais, voilà, il était donc possible. Le tarif sera de 7 points pour nos candidats. Toujours ce point d'avance. Nouveau coup, c'est un coup de lettre pour nos candidats. Vous changez de place, effectivement. On va demander à Hervé combien de voyelles? Alors, 5. Et 5 consonnes. Affichage. A, S, G, N, G, O, A, S, E. Pascal, Pareil. le 6 d'Hervé. Gagné. Oui, c'était Oui. le même pour les 2 équipes. Il n'y avait pas mieux que 6, de toute façon. Il y avait Agace, vous savez, une des orthographes de la pie, on dit aussi Agache, enfin, plusieurs façons de l'écrire. Qu'est-ce qu'il y avait Asana, c'est une posture Gans. de yoga. Et Oui. Ganga, c'est un oiseau. Merci. 6 lettres maximum sur ce tirage. Les points supplémentaires pour nos candidats. Coup de chiffre maintenant. Jean-François, Jean-Marc. Voici le tirage. 1, 50, 6, 3, 1 et 3. 139. Le compte est bon également. Allez-y, Jean-Marc. 1 plus 1, 2. 50 moins 3, 47. Multiplié par 3, 141. Moins 2, 139. C'est ce qu'avait fait Jean-François, parmi d'autres méthodes. Bravo. Très bien.
Bien joué l'un et l'autre. C'est le tournoi des tournois qui a commencé aujourd'hui avec un premier affrontement entre nos deux premières équipes. Une équipe composée de Jean-François et Pascal qui est menée pour le moment face à Jean-Marc et Hervé avec seulement un point de différence. Un point de différence. Tout va se jouer donc dans quelques instants dans la deuxième manche puisqu'ils jouent les matchs de manière traditionnelle avec les duels dans quelques instants. Mais avant cela, à la clé de ce tournoi des tournois, le plaisir de gagner, bien entendu, les gains éventuellement pour ceux qui vont disputer les finales. Et puis également, vous allez découvrir ce joli coin de France direction Risoul, vous pourrez en profiter. Partez à 4 personnes une semaine à Risoul, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud. Logé au pied des pistes, vous skierez face au massif des Écrins sur 185 km de pistes du domaine de la Forêt Blanche. Et pour nos champions, voici maintenant la deuxième manche, ce sont les duels. Une deuxième manche, bon, de manière traditionnelle, hein, vous allez jouer effectivement les 5 duels, comme d'habitude, dans l'ordre, hein, comme d'habitude, duel traditionnel, l'orthographe, après on aura du calcul l'un dans l'autre, et puis on terminera par du calcul mental. Là, ils vont jouer collectivement, vous êtes tous les deux, un buzzer pour deux, le premier qui trouve. Le premier qui trouve. Voilà, êtes-vous prêts? Premier duel. Traditionnel qui nous vient de Gradignan, près de Bordeaux, en Gironde. Monsieur et Madame Prévost vous demandent ceci, la photographie et leur art. Donc je suppose qu'il faut trouver des photographes célèbres. Voici le tirage. D-R-I-S-O-R-A-N-A-N. Oui. Bon, alors, il y en a un dont je suis à peu près sûr, c'est Nadar. Oui. Et l'autre, vu les lettres, je dirais Saurin. Non, Ah. Non, fallait inverser, Willy c'est Ronis. Non, Willy Ronis. Willy Ronis. Vous Et l'aviez, Félix Willy Ronis? Nadar. Non, juste Nadar. L'autre, Juste je ne Nadar, sais oui. pas. Alors, Voilà. Willy Ronis, il est mort en 2009, il avait 99 ans. D'ailleurs, ils sont à la fois, ils sont français tous les deux et ils sont morts très âgés. Donc, Willy Ronis, merveilleux. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas vous montrer pour des questions de droit, vous savez bien. Mais si vous allez sur Internet, vous verrez, vous savez, le petit garçon qui court avec sa baguette sous le bras. C'est Oui, de oui, Willy bien Ronis. Ou le jeune homme qui danse avec deux jeunes filles sur les guinguettes de Nogent ou de Joinville. Le C'est baiser Willy de la Ronis. Bastille aussi, je crois Hein, bien. voilà, oui, Voilà. oui, c'est assez l'esprit d'Oineau d'une manière différente. C'est un merveilleux photographe humaniste. Félix Nadar, alors là, on peut montrer parce qu'il est dans le domaine public. Il est mort à 90 ans en 1910. C'est le Second Empire, on ne sait pas très bien, vers 1860. Première photo, gyrostatique, c'est-à-dire qu'il était sur un ballon, voilà, et on voit ce qu'on appelait l'avenue du Bois, qui est l'avenue Foch. Le Bois, c'était le Bois de Boulogne, voilà, quartier de Paris. Et puis, c'est lui aussi qui a fait la première photo avec une lampe artificielle. Ça, c'est dans les catacombes de Paris. Et puis, il a fait énormément de portraits aussi. C'était un immense photographe. Il y a une prise de risque du côté de l'équipe Pascal Jean-François, puisqu'effectivement Nadar c'était bon, mais c'était Willy Ronis que nous attendions. Nous n'avons pas entendu la bonne réponse, c'était Saurin, je crois bien. Les 7 points du côté de l'équipe de Jean-Marc et d'Hervé. 83 à 75, tout reste jouable hein, pour le moment. Il y a 8 points de différence. Voici un duel d'orthographe. Oui, il vient de La Roche-sur-Yon en Vendée. C'est Liliane Didier qui l'a envoyé. Et elle vous demande comment vous écrivez shrapnel. Oui, Jean-François. S-H-R-A-P-N-E-L. Absolument. Bonne réponse. Très Bravo. bonne réponse. Et j'aurais accepté 2L, qui est une orthographe certainement fautive, mais qui est quand même acceptée par beaucoup de dictionnaires. C'était Henry Shrapnel, un Anglais, qui a inventé cette horreur, c'est-à-dire cet obus creux avec des balles de plomb à l'intérieur. Ça a été perfectionné, entre guillemets, après par un autre homme, un autre militaire. Voilà, et on sait que ça a été massivement utilisé pendant la Première Guerre mondiale, et c'était la grande crainte des poilus. Merci. Bonne réponse de votre équipe, les 7 points supplémentaires. L'écart se réduit, on est à nouveau à 1 point de différence. Du calcul mental tout de suite. Qui nous vient d'Oucq, en Loire-et-Cher, près de Blois. C'est Colette Barillet qui vous propose ces opérations. 45 x 25 moins 278 divisé par 11 x 14 plus... Oui. 1525. C'est pas ça, non. Presque. Ouais. C'est 1515. C'est Marignan. Oui, et non pas 1525 Pavie, qui était une défaite, comme ce que vous venez de faire. Alors, on va reprendre. On va voir où est l'erreur de retenue, probablement. 45 x 25, 40 x 25, 1000, hein, on le sait. 5 x 25, 125. Jusque-là, tout va bien 1125, c'est bon? Oui, c'était le 1125 que vous aviez, Jean-Marc. Oui.
Allez, on continue, 1125 Bertrand. moins 278. Alors moi, je vais faire 1125 moins 300, 825. Et on va rajouter 22. On est à 847 divisé par 11. En tâtonnant, on sait que ça fait 77. 77 x 14, 75 x 14, 1050. Et 2 x 14, 28. 1078 plus 437. Voilà, 1515. Voilà. Dans sa dernière opération, C'est j'étais la trop dernière gourmand. opération, voilà. Oui, c'est ça, mais dans ce tournoi des tournois, il y a de l'enjeu, il y a donc de la précipitation parfois, et donc des erreurs. C'était le cas il y a un instant pour Jean-François et Pascal, c'est le cas maintenant pour Jean-Marc et Hervé. Pour le moment, avec cette erreur, parce que les 7 points vont vers l'équipe adverse, et donc c'est Jean-François et Pascal qui mènent dans ce match, 89 à 83. 6 points, c'est très très court. Voici un nouveau duel, ce sera l'un dans l'autre. Oui, Lucien Lebras de Toulon, Yannick Fraval de Banalec dans le Finistère ont eu cette idée de vous demander pour le nom propre le nom d'un champion cycliste suisse et pour le nom commun une entrave au propre et au figuré. Le tirage maintenant. L-R-E-A-C-L-N-A-C-A. Oui, Alors, le cycliste Cancellara, Ouais. et l'entrave, je dirais une cale. Une C'est cale, c'est un peu une entrave pour une porte, pour un pied, pour un cycliste. au propre comme au pensez à autre chose, vous figuré. Non. On pense Non. à rien. non. vous Non, pensez à non, rien. parce qu'au Ah oui, figuré, un on parle pas. Non, c'est le carcan. Carcan. Le carcan, qui était, vous savez, un anneau articulé qu'on mettait autour du cou des gens. Souvent, c'était pour des commerçants qui avaient un peu truqué, vendu du beurre qui n'était pas très bon, etc. Quant à Cancellara, le Fabien, qui a arrêté sa carrière en 2016, justement. Alors, il a un palmarès extraordinaire, double champion du monde, 4 fois champion, 2 fois champion olympique, 4 fois champion du monde, Paris-Roubaix 3 fois, etc. Et malheureusement, on a dit qu'il avait un petit moteur dans son cadre. C'est le premier pour qui on en a parlé. Il a été prouvé que c'était possible Petit après, moteur dans par son la vélo. suite. Bah oui, c'est pas beau ça. Erreur de votre côté, Jean-François et Pascal, et les 7 points. Cette fois-ci, il y a un échange de points là, dans cette deuxième manche. 90-89, 1 point d'avance pour Jean-Marc et Hervé. Voici maintenant une épreuve de calcul, les chiffres. Les plaques. 4, 5, 3, 100, 8 et 75 pour trouver 642. Non. Très dur, mais vous êtes des champions. Alors, vous faites 75 moins 5, 70. Attendez, 75 moins 5, 70 fois 3, 210. Et ensuite, 100 plus 8, 108 fois 4, 432. Je vais y arriver. Et 210 plus 432, 642. Oh là 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 là. Parmi d'autres solutions. Je venais de trouver Voilà, ils sont 800 très très mois. forts nos candidats, nos 22 joueurs qui ont été sélectionnés, les 4 premiers qui ont joué aujourd'hui. Mais cela dit, là, on était vraiment sur du très 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 haut niveau. Silence du côté des candidats. C'est la fin de cette deuxième manche. C'était le 5e duel. Pas de points attribués. Fin de cette deuxième manche avec donc un score de 90 à 89. Et c'est donc la victoire de Jean-Marc et d'Hervé. Bravo à vous deux. Quel match! C'est un beau là match. là. Est-ce qu'il y a une certaine tension? Il y a eu de la tension aujourd'hui de votre côté, Jean-François et Pascal, parce qu'on ne l'a pas du tout senti. Non, on est un peu habitué au tournoi, donc Oui. le fait que ça se passe sur le plateau, ça ne changeait pas énormément finalement. Vous avez la maîtrise? On essaye. Bon, après, le résultat n'est pas forcément là. Oh bah, un point d'écart. Un bon. point. Pas Mais trop déçu l'un et l'autre? Non, Pas ça déçu va. d'avoir un peu planté l'équipe sur Cancellara, mais bon, tant pis. Hein. Pascal? Bah, contre une équipe de ce niveau, on a eu raison de prendre des risques, donc Ouais, je ne ouais. veux pas du tout à mon partenaire. Bon. Très bien. Allez, cadeau pour nos candidats. Le Robert vous offre la nouvelle édition du dictionnaire historique de la langue française par Alain Ray, ainsi que l'application à consulter sur iPhone et iPad. Et SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Et donc une première victoire pour Jean-Marc et puis Hervé, mais c'est pas terminé parce qu'ils vont disputer maintenant la finale. Elle sera tout à fait inédite et exceptionnelle cette finale puisqu'elle se jouera à 2. A tout de suite sur France 3.
Vous souhaitez retrouver les épreuves de l'émission, affronter les meilleurs joueurs ou simplement vous entraîner? Une seule adresse, dcdl.france3.fr ou télécharger l'application des chiffres et des lettres sur votre mobile. C'est le tournoi des tournois avec une première équipe qui vient de remporter l'équipe avec Hervé et Jean-Marc. Une première finale que vous allez disputer instantanément, là tout de suite. Avec au total, vous le savez, combien de mots à trouver? 8. 8 mots au total, 100 € par mot, donc 800 € possible. On va afficher le chronomètre, vous disposerez de 2 minutes maximum. Chronomètre à 2 minutes et un premier tirage pour trouver un mot de 7 lettres. Top! Passe. On passe. Passe, passe. Vous passez. Mot de 8 lettres. On va passer aussi. Vous passez, allez. Mot de 9 lettres. Fraudeuse. Oui, 100 €. 10 lettres. Cotonnier. Oui, 200 €. Mot de 7 lettres. On passe. Vous passez. Mot de 8 lettres. Gousset. Gousset. Ah, oui. Oui, 300 €. 9 lettres. Patchouli. Oui, en cœur. 400 €. 10 lettres. Arpenteuse. Non, Madame. pesanteur. Bon. Pesanteur. On est revenu sur le 7 lettres. Le premier 7 lettres. Et de Y. Martyr. Oui, 500 €. 8 lettres. Blanc, blanc, blanc. Faites des... il reste Blanquet. 30... Non, il reste 30 secondes. On- 7 lettres. Passons, passons. Hein On passe. Allez, on y va. Alors, pesanteur. Pesanteur, voilà. 600 € pour vous. 8 lettres. N'oubliez pas le sésame. Eh oui. Blanquet, ça existe. Non, on l'a dit, sésame. Sésame. Voir sésame alors. Sésame. Albanais. C'était albanais. Ah, il y a 2 C qui. Oh, c'est joli. Heureusement que j'ai été là pour vous rappeler le sésame. Vous l'aviez oublié? Non, non, on l'a pas oublié, mais Hein attendez la fin. Bon, bilan Mais des courses. Il en manque un alors. Bon, Bertrand, Pardon combien d'argent? 700, oui, 700 vous l'avez dit. Eczéma. C'est bien. Et voilà, Allez, c'est eczéma. eczéma. Avec Zema, ça vous en- Ça me démangeait. ça vous démangeait, hein. Ça vous démangeait, mais pas tombé dessus. C'est peut-être plus facile à deux, mais c'est compliqué. Hein. Oui, c'est très compliqué. Oui. En plus, moi j'ai l'habitude de créer les consonnes en haut et les Ouais. voyelles en bas, là, tout est Vous êtes sur la même satisfait, ligne. Alors, c'est plus satisfait difficile. du résultat? Oui, tout à fait. Oui. Ah, vous avez gagné contre Jean-François.